Regardez comment cette fille arnaque les gens. Elle tient un téléphone cassé dans ses mains, accroupie par terre en train de le charger. La batterie est complètement épuisée, ne tenant que 5 misérables minutes en veille. Ses amis n'en peuvent plus. Ils l'encouragent tous à acheter un nouveau téléphone. Mais elle hésite toujours, ne voulant pas dépenser d'argent. Le tournant du destin survient lors d'une collision fortuite. Un garçon pressé donne accidentellement un coup de pied dans son chargeur soigneusement protégé, s'empresse de ramasser le téléphone et s'excuse. La fille, saisissant l'opportunité, pointe l'écran déjà brisé et commence à jouer la comédie, espérant tirer un peu d'argent de cet accident. À sa grande surprise, le garçon propose directement de lui payer un tout nouveau téléphone. N'en croyant pas sa chance, elle s'empresse de confirmer, et après une promesse ferme, il part précipitamment en cours. Elle lui crie de ne pas oublier leur accord. La nuit tombe, mais le garçon ne se montre toujours pas impatiente. La fille débarque directement dans sa chambre universitaire pour réclamer son dû. Il explique qu'il n'a pas d'argent liquide pour le moment, que sa carte de crédit ne fonctionne pas, et lui demande d'attendre 2 jours. Elle panique immédiatement, craignant qu'il ne se rétracte. Sans attendre le 3e jour, elle l'entraîne faire un petit boulot ensemble, exigeant qu'il gagne de l'argent sur le champ pour lui acheter un téléphone. Cependant, ce garçon visiblement privilégié est totalement étranger au travail manuel. Il renverse des plats sur la tête des clients, fait tomber des assiettes, et verse même des nouilles sur un client. Toute la journée, ses lèvres sont presque usées à force de s'excuser constamment. Malgré sa maladresse, il prend chaque tâche au sérieux. Vers la fin du service, le garçon affiche soudain une expression douloureuse, se tenant le ventre comme s'il souffrait terriblement. La fille remarque son état anormal et ressent un instant de remords, pensant l'avoir surmené. Mais rapidement, se rappelant que la question du téléphone n'est pas réglée, elle abandonne l'idée de le laisser se reposer. Le garçon, pâle, vient lui demander une pause pour aller aux toilettes, mais elle refuse catégoriquement. Le travail terminé, le garçon lui remet tout son salaire, espérant prendre un taxi pour rentrer. Mais la fille, refusant de gaspiller cet argent, insiste pour prendre le bus. Après quelques pas, il s'évanouit subitement. Dans l'ambulance, la fille pleure sans cesse, se sentant coupable, convaincue que l'évanouissement du garçon est dû à sa pression excessive. Pourtant, les résultats de l'examen médical la laissent stupéfaite. Le garçon n'a pas été aux toilettes depuis toute une semaine. Il souffre d'une grave phobie des microbes, refuse de partager des toilettes avec d'autres, et s'est retenu constamment à la résidence jusqu'à s'évanouir de douleur. À 4 heures du matin, ils sortent de l'hôpital. La fille a utilisé tout leur salaire pour les frais médicaux et a même dû ajouter de sa poche. Le garçon promet de la rembourser, mais elle n'y accorde pas d'importance. Ce qu'elle ignore, c'est que la véritable identité du garçon va bientôt la surprendre. Pour économiser le prix d'un taxi, elle attend fermement 2 heures pour prendre le premier bus du matin. C'est alors que le garçon mentionne soudain ce qui s'est passé dans l'ambulance. Il l'a entendu dire que l'écran de son téléphone était déjà cassé. Lisa, mal à l'aise, fait immédiatement semblant de dormir, évitant ce sujet qui pourrait révéler sa petite supercherie. Cette rencontre qui a commencé par un écran cassé tisse peut-être silencieusement le destin croisé de ces 2 jeunes gens, l'une prête à une petite arnaque pour économiser, l'autre prêt à souffrir pour tenir sa promesse. Dans cette cohabitation apparemment absurde, personne ne pouvait prévoir combien la suite serait surprenante.